Bonjour à tous et je profite de ce temps qui m'est accordé par le fait qu'une consultation a été décalée pour venir un petit peu à vous. J'avais deux, trois petites choses à vous transmettre concernant les personnes hypersensibles. Et comme vous savez aujourd'hui que je pratique la psychanalyse énergétique, eh bien j'aurais voulu tout simplement vous transmettre des petites connaissances. Et en fait, je pense que je vais tout simplement les égrener au fur et à mesure des jours, de façon à ce que vous puissiez, dans un cheminement, comprendre un petit peu plus ce qui se passe chez les personnes hypersensibles dans leur géographie énergétique. Voilà, ici il fait très très beau et la lumière est super sympa. Et du coup, j'ai à cœur de vouloir faire cette transmission. Voilà, en fait, chez les personnes hypersensibles, au potentiel hypersensible, il y a une problématique énergétique qui fait que ces personnes-là ont tout leur système énergétique en dessous du front, qui est totalement non irrigué par l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique, comme s'il y avait un bouchon ici, dans l'axe cosmotellurique qui permet de recevoir et les énergies du haut, les énergies théoriques et les énergies du bas qui viennent tout simplement se cogner. Et donc du coup, ça pose une problématique, c'est-à-dire que tous leurs centres énergétiques jusqu'au pied, du coup, sont déconnectés. Alors ça, il faut savoir une chose, que ça fait partie des héritages de structure de nos parents pour les personnes hypersensibles. Donc c'est ça la problématique des personnes hypersensibles, c'est-à-dire que leur centre de gravité n'est pas du tout au niveau du nombril, c'est dans le mental, donc dans ce chakra coronal qui vient l'énergie venir irriguer le chakra coronal et qui vient tout simplement apporter une pression, ce qui fait que le mental tourne tout le temps, 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 tout le temps. Et donc l'énergie, parce que ce bouchon ne vient pas descendre et irriguer évidemment ces chakras parce qu'effectivement il y a ce bouchon. Donc voilà un petit peu la problématique. Ah pardon, le téléphone est tombé. Je pense que je vais quand même publier comme ça parce qu'après tout, ça fait partie du jeu. Donc voilà la problématique qui fait que ce sont des personnes qui effectivement quand elles sont hypersensibles, cela signifie quoi? Ça signifie que elles sont en haut, les énergies du haut sont reçues et elles n'arrivent pas à se connecter à leur corps parce que tous les chakras et tous leurs centres des ressentis, chaque chakra au niveau du corps permet un ressenti, eh bien sont déconnectés. Eh bien, comme je l'explique lors des entretiens de pré-consultation, c'est comme un système électrique dont la prise de terre, tout simplement, ne serait pas suffisamment large ou suffisamment branchée en bas pour que l'énergie descende jusqu'en bas parce qu'il y a un bouchon. Et quand vous avez de la surpression, automatiquement, à un moment donné, ça fait péter un disjoncteur. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que les chakras, les centres énergétiques des ressentis ne sont pas connectés. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas une pièce qui est éclairée en vous, ou une pièce dans votre maison par ce système électrique, comme je l'explique, automatiquement, elle est utilisable pour autrui. C'est-à-dire qu'il y a plein de pollutions qui viennent se mettre à l'intérieur. Quand c'est une pièce, ça peut être des rats, ça peut être des araignées, ça peut être... En tout cas, vous ne l'habitez pas. Donc, automatiquement, elle est disponible pour autrui. Donc, c'est ça la problématique des personnes hypersensibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas irriguées dans tout leur ressenti par l'énergie du haut et du bas. Et donc, du coup, automatiquement, plutôt qu'avoir leur capacité activée, elles sont subies. Et on va commencer aujourd'hui, si vous voulez bien, par... le premier chakra des ressentis qui vient traverser la glande pinéale, c'est le troisième œil. Le troisième œil, c'est ce chakra au niveau du front, mais aussi à l'arrière. Et c'est ça, l'arrière, ce sont les héritages que nous en avons de tout ce que nos parents, grands-parents n'ont pas résolu en eux, tout simplement, qu'on reçoit. Et chez les personnes hypersensibles, étant d'énergie très très élevée, automatiquement, elles viennent tout prendre de leurs héritages, pour les résoudre, bien sûr. Et donc, ce troisième œil, lorsqu'il n'est pas connecté, eh bien, plutôt que comprendre votre environnement, vous le subissez. Voilà un petit peu la problématique qu'il peut y avoir dans un premier temps au niveau du troisième œil pour les personnes hypersensibles. Voilà, donc le troisième œil, c'est celui qui permet de comprendre son environnement pour l'utiliser. Mais quand votre disjoncteur a pété et que vous avez dans votre vie des pollutions qui viennent s'amasser, du coup, on subit son environnement et on se subit. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté dans un premier temps une compréhension peut-être un peu différente de tout ce qu'on voit ailleurs.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que je ferai tous les jours une petite vidéo pour tout simplement comprendre, fur et à mesure, dans vos ressentis, ce qui se passe et savoir où ça se passe. Quand on parle de compréhension de son environnement ou de subir son environnement, on parle du troisième œil, avec tout ce que ça comporte de ressenti du coup, subi. Voilà pour aujourd'hui, on parlait du troisième œil et puis de la structure globale d'une personne hypersensible dont elle est perchée plutôt là-haut et pas du tout connectée à la Terre parce qu'il y a un bouchon et une pollution des cristaux de la glande pinéale qu'il faut absolument dépolluer. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis c'était l'épisode 1 de la compréhension de nos ressentis dans le système énergétique. À bientôt. Ciao.